j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter non pas une palette, mais deux palettes. Si ce programme te plaît, n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. J'ai déjà mis ma base de chez LH Cosmetics et comme d'habitude sous l'arcade sourcilière, j'ai mis mon Farcher. Donc je vais te montrer là à l'écran la palette avec laquelle je vais me maquiller. Donc c'est la nouvelle palette de chez Adept Cosmetics, la palette Unity qui arrivera ce week-end sur le site de Monolith au prix de 67,50 €, ce qui est plutôt cool. Elle est un peu moins chère que d'habitude, donc ça c'est génial. Donc c'est parti, je vais utiliser, alors en creux de paupières, j'ai envie d'utiliser 2 voire 3 teintes. Je me demande si ça irait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord utiliser cette teinte-ci avec mon pinceau Sigma comme d'habitude. Et je pense que je vais la mettre. Donc aujourd'hui, j'ai pas mis de petits collants. J'ai changé la couleur de mes cheveux, mais déjà dans la vidéo précédente, j'avais envie de refoncer un petit peu comme j'avais pas mal bronzé. Donc en hiver, en général, j'aime bien refoncer un petit peu. C'est bien pigmenté. Je ne l'avais pas encore utilisé. Je vous ai déjà fait un petit make-up avec cette palette en short. Je vous l'ai mis, vous l'avez vu il y a 2-3 jours à mon avis. Mais bon, il est toujours là si vous voulez aller le voir. Donc j'ai fait un premier make-up un peu plus nude. Alors on va aller un petit peu plus dans les fards colorés. Donc, du coup j'ai un petit peu de chute. Je m'occuperai de ça après. Est-ce que j'ai mon pinceau de teint près de moi? Oui. Là, j'en mettrai un petit coup d'éponge et d'anti-cerne après. Parce que c'est quand même assez flash du coup. Donc c'est un petit peu poudreux. Mais ça ne me dérange pas vu la pigmentation. C'est juste que pour une fois j'ai fait mon teint à l'avance. Mais en général je fais très rarement en plus mon teint à l'avance. Donc du coup je vais en mettre un petit peu de toute façon juste ici en dessous. Mais je vais rester pareil au milieu. Parce que j'aimerais bien mettre une autre teinte à côté. Donc voilà, je vais rester comme ça, je pense. On va être là un petit peu, je prends mon éponge. Voilà. Alors il y a pas mal de palettes qui sont sorties là en 2 jours de temps. Je pensais que le lancement Monolith, il n'y allait pas avoir autant de pépites. Et là les marques indie en 2 jours nous ont sorti. Alors il y a encore combien de palettes là? 3 je crois. Il y a Fantasy Cosmetica qui sort une palette qui sera au lancement Monolith. Il y a Cosmic Brush qui sort aussi une palette qui sera aussi ce week-end. Il y a Bella Beauté Bar qui sort aussi une nouvelle palette. Donc comment vous dire que pour finir, ça va pas être facile de choisir. Par contre, la palette de chez Glaminatrix, celle que je voulais, je crois que c'est la Barley Basique, il me semble. Celle qui était sortie au lancement précédent, ne sera pas de retour en stock cette fois-ci. Donc du coup je vais pouvoir choisir une autre palette, c'est le seul avantage parce que je vais pas prendre les deux Glaminatrix et je vais prendre juste la Nocturnal si j'arrive à la choper. Donc je ne sais pas encore laquelle je vais prendre parce que dans les nouvelles palettes qui sont sorties, au départ quand j'ai vu le spoil de la Fantasy Cosmetica, j'étais bien tentée parce que c'est une marque que j'adore. Pour finir, j'aime un peu moins la Color Story et les swatchs que j'ai déjà vus sur YouTube m'emballent pas trop. Donc la Fantasy Cosmetica, je l'ai retirée de ma wishlist. Niveau make-up, est-ce que c'est plus ou moins bon là? Je pense, à un moment donné, j'estomperai peut-être après avec une autre teinte. Je vais voir. Là, c'est vraiment... j'ai pas du tout testé ce make-up, donc voilà, on va faire ça. Comme ça. Alors ensuite, je vais prendre un autre pinceau pour aller plus dans le creux. Celui-là peut-être. J'hésite. Et donc je vais mettre... Je souffle un petit peu. Je vous ai montré le fard que je mettais. Donc j'ai mis celui-ci. Et maintenant je vais mettre celui-ci. Je ne sais plus avec tout ça. Je discute, je papote. Et donc il y avait quoi d'autre comme palette? Après il y a la... Ah, il y a la Cosmic Brush qui est pas mal du tout. On est pas mal dans les tons verts hein, pour l'instant. Toutes les palettes qui sortent, enfin du moins la Fantasy, il y a un peu de vert. La Cosmic Brush, pareil, elle est magnifique. Vraiment magnifique. Après c'est vrai que comme l'a remarqué Danisha et comme me l'ont fait remarquer plusieurs abonnés, elle ressemble un petit peu à la Natasha Denona. Même si je trouve qu'il y a plus de... il y a moins de vert dans laquelle. J'allais dire une bêtise, je ne sais plus laquelle. Non, dans la... parce qu'elle ressemble aussi à la Beauty Bay, on m'a dit. Mais la Beauty Bay, je trouve qu'il y a moins de vert dans la Beauty Bay que dans la Cosmic Brush. Donc je sais pas, franchement je la trouve canon.
Mais ça va être compliqué parce qu'il y a celle de chez Unearthly qui me fait bien envie. Donc je ne sais pas si je vais craquer pour celle-là, mais en tout cas, elle est très jolie. Et il y a celle de Bella Beauté Bar. Alors celle-là, je ne sais pas, j'aime trop cette marque. La palette, il y a encore du bleu. Il y a encore pas mal de bleu. Enfin, du moins presque un quad. C'est une grande palette quand même. Après, j'ai pas encore vu les swatchs, donc à voir. Mais je pense que là, pour l'instant, dans ma tête, ce que je prendrais, c'est la Nocturnale et la Unearthly. La gargoyle quelque chose là. J'ai très envie de mettre le beau mauve juste ici. Mais j'aimerais bien foncer un petit peu le coin externe. Et par contre remettre le rose justement ici en ras de cils. Celui que je viens de mettre juste ici en coin. Je vais le mettre en rappel ici en dessous. Voilà. Et du coup, j'aimerais quand même bien plus foncer le coin externe. Hop, et je vais du coup reprendre un autre pinceau et je vais foncer avec le plus foncé de la palette, qui est celui-ci, avant de passer au fard lumineux. Sinon, on ressort les petites laines, hein, pas encore à longue manche, hein. Mais ici en Belgique, on est passé de 25 degrés, enfin, et quoi, dimanche, non pas dimanche, samedi, il faisait 27, je pense. De 27 degrés, on est passé à 15. Donc ça s'est bien refroidi, surtout le matin. L'après-midi, ça va encore. Mais le matin, c'est bien refroidi. Donc ça y est, moi qui suis frileuse, je ressors déjà les petits pulls. Bon, après, le mois de septembre n'est pas encore terminé. J'espère quand même qu'on aura encore quelques beaux jours, les 15 derniers jours qui restent. Mais bon, fait avec, hein. Là, je pense que je viens d'entendre qu'il commence à pleuvoir. Parce que niveau pluie aussi, c'est pas mal, hein. Voilà, j'ai foncé un petit peu. Et maintenant, je vais utiliser, parce qu'il est juste magnifique et que je ne l'ai pas encore utilisé, ce fard en coin externe. Un petit peu sur la paupière mobile aussi. Mais j'aimerais bien mettre un autre après qui est plus pailleté. Celui-ci, il est plus métallisé. Il est très joli. Ouais, c'est ça. Celui-ci est moins pailleté que les autres. Il est plus métallisé. Du coup, on va le laisser juste ici. Ne va pas trop loin parce que je me connais, j'ai tendance à aller après trop dans le coin interne. Et comme je veux mettre une autre teinte. Du coup, je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais la palette, elle n'est pas encore sortie. Je l'ai reçue en fait de la part de Monolith. Je vous ai fait un haul que j'ai mis en short, mais je sais que tout le monde, voilà, tout le monde regarde pas les shorts ou les reels sur Instagram. Donc j'ai reçu les palettes de la part de Monolith. Je suis trop contente. Voilà pour le fard. Et d'ailleurs, j'ai mon code promo qui est toujours valable. Alors malheureusement, je pense pas qu'il sera pas valable le jour du lancement, logiquement. Il sera valable que 2-3 jours après. Au lancement même, il n'est pas activé, il me semble. Donc c'est priscilla.beauty5, mais je le mets toujours en barre d'infos. D'ailleurs, je le laisserai toujours en barre d'infos parce que voilà, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sera à chaque fois. Mais il faut tester, enfin à chaque fois valable, mais il faut tester. Donc là, c'est jusqu'au 12 septembre normalement. Et donc, dans le coin interne, je vais mettre... Alors là, j'hésite parce qu'il y a justement celui-ci, je l'ai déjà testé, il est magnifique. Mais il y a l'autre rose là que j'ai pas testé. Et je me dis qu'il irait peut-être bien avec. Par contre, on est vraiment... Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oui, puisque vous avez déjà vu les swatchs de la palette, mais j'ai pas encore tout swatché. Je vais les faire après la vidéo. Du coup, il y a des fards qui sont pas encore swatchés. Mais vous aurez déjà vu les swatchs. Mais justement, je vais swatcher ceux que je n'ai pas encore swatchés pour pouvoir vous dire la texture. Je crois qu'il n'y a aucune texture que j'aime pas. Vous savez, les textures assez épaisses que Adept fait des fois. Et bien là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est génial. Oh, c'est trop beau ça. C'est parti, je vais le mettre en coin interne. Et là, sa paillette. Ouh là là. Il y a des petites paillettes bleu mauve à l'intérieur. Canon. Et à part le... Et encore là, j'avais plus secoué mon pinceau, j'ai pas eu de chute. À part de ce côté-là, c'est moi qui n'ai pas assez secoué mon pinceau. Parce que pour l'instant, j'ai pas de chute. En tout cas de l'autre côté. Ici, il faudra que je frotte un petit peu. Ah oui, il est canon. Canon.
Du coup, on sera parti dans un make-up rose mauve comme ça. Ah ouais, j'aime trop. Je vais quand même un peu estomper avec un autre fard le creux. Ce qui sera pas trop gros celui-ci. J'hésite. Ah non, il va être trop gros. Il va être trop gros. Pam pam pam. Sananas, pinceau sananas. C'est parti. Je vais mettre le fard juste ici pour estomper un petit peu les bords. Chatouille dans mon oreille. On n'aura pas la machine à café aujourd'hui, elle s'est éteinte avant que je commence. C'est exceptionnel, hein. Ouais, ça estompe bien les bords, ça va parfaitement bien. Ah, je chatouille. Ça me stresse toujours, ça, j'ai l'impression d'avoir une bête dans l'oreille. Et avec les araignées qui sont de sortie pour l'instant, oh là là. Je ne sais pas si elles sont de sortie ou si elles sont de rentrée, pardon. Parce que en général, à une période de l'année, elles rentrent, à une période de l'année, elles sortent. Donc je dirais plutôt que vu qu'on va vers le froid, qu'elles sont en train de rentrer. Plutôt que de sortir. Et je ne vous dis pas, moi qui habite à côté d'un bois, je suis servie. Donc voilà, qu'est-ce que je mettrai en creux en coin interne, pardon, pour illuminer. Est-ce qu'il y a un fard assez lumineux qui irait bien? Il y a celui-là, mais c'est pas du tout... Ou alors non, justement, je vais mettre le rose. Je vais mettre celui-ci en creux, enfin en coin interne. Si je trouve mon pinceau. Pourquoi tu ne prépares pas tes pinceaux à l'avance, Priscilla? Non, t'es tchou. Ah oui, canon. Celui-là, pareil. Ah, si vous n'avez pas les paillettes, par contre, c'est vraiment des fards. Il y a vraiment des fards très pailletés, mais par contre, la texture est juste géniale. Je vais refoncer un petit peu avec le même pinceau juste ici. J'hésite à faire un trait de liner, mais quand je fais des make-up aussi roses, en général, j'aime bien faire un trait de liner. Mais je vais le faire hors caméra parce que pour l'instant, je ne me sens pas de le faire avec vous. Parce que j'ai tellement l'habitude de le faire avec mes collants que j'ai plus trop l'habitude de mettre mon liner sans collant. J'espère d'ailleurs que je ne vais pas foirer mon make-up à cause de ce trait de liner. J'ai fait mon trait de liner avec celui de chez Sephora, j'ai joué la sécurité, c'est celui en collaboration avec Marion Caméléon parce que celui-ci, il est vraiment très facile à utiliser. Moi qui n'ai pas fait de trait liner depuis un petit moment à main levée comme ça, il est hyper facile, je ne me suis pas foirée je trouve. Donc là c'est un gris pailleté juste magnifique, malheureusement je pense qu'il n'existe plus. Il est vraiment trop beau, mais je pense qu'il est en édition permanente en noir, il me semble. En tout cas, si vous avez des difficultés avec le liner, celui-là est vraiment très facile et très fin. La pointe est vraiment très fine. Niveau mascara, j'ai mis celui de chez Beauty Bay qui est dans ma rotation du moment. Et niveau crayon noir dans la muqueuse, j'ai mis celui de chez Yves Saint Laurent. En conclusion, encore une très belle palette de chez Adept Cosmetics que j'aime beaucoup. On peut faire du nude, on peut faire du coloré. Les mats se travaillent très bien, un petit peu poudreux, mais sinon à part ça, ça va. Pas de texture épaisse pour les personnes qui n'aiment pas au niveau des fards lumineux, c'est vraiment des textures très fines. On a du très pailleté, du plus, comment dire, du plus satiné, irisé, juste magnifique, sans paillettes. Genre ce fard-ci, celui-ci. Mais sinon, vraiment, palette magnifique, rien à dire. J'aime beaucoup. Donc, je vous laisse maintenant avec le deuxième make-up. C'est parti pour le deuxième look avec la deuxième palette. Je vous mets la palette à l'écran. Donc, c'est la marque Keima Cosmetics. Je n'ai jamais testé cette marque et c'est la palette Bougie Boudoir. Quand je l'avais vu sortir sur Instagram, j'avais hésité parce qu'en fait, comme je connaissais pas la marque, j'avais pas osé craquer. Et comme il y a toujours de très belles palettes sur Monolith, ben, j'avais craqué pour d'autres palettes. Donc là, je suis ravie qu'il me l'ait envoyée parce que je la trouve canon et je suis trop contente parce que les lumineux, il n'y a pas trop de texture, je suis contente. Il y a plusieurs fards quand même qui sont un peu plus épais, mais franchement ils sont juste magnifiques. Donc voilà pour la palette, elle sera au prix de 65,50 € sur le site de Monolith dimanche. Elle revient en stock parce qu'elle a déjà été disponible une fois et elle était en rupture, donc là ils l'ont restockée. Et dans la marque je crois qu'il n'y a que 2 palettes pour l'instant sur le site.
Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par... Alors je vais essayer, parce qu'au swatch ça avait l'air d'aller, mais là il me semble quand même un petit peu foncé, de mettre le fard Cher juste ici en dessous de l'arcade sourcilière. Par contre j'ai envie de mettre mes collants aujourd'hui. Est-ce que j'ai des ciseaux près de moi? Parce que le problème c'est que comme j'ai déjà fait mon teint et que c'est poudré, c'est risqué que les collants ne tiennent pas. Donc comme d'hab, mes petits collants de chez Action. J'ai mis un rouge à lèvres un peu plus foncé. Je l'adore, je n'arrête pas de le mettre. C'est toujours le Lisa Eldridge qui est dans ma rotation make-up. Et écoutez, on voit qu'on va vers l'automne. J'aime beaucoup. Voilà, celui-ci il colle quand même assez fort. Donc logiquement, ça devrait tenir, je pense. Donc je vais essayer le fard Cher que je vous ai montré sous l'arcade sourcilière en espérant qu'il n'est pas trop foncé. Non, c'est génial. Parfait. La teinte est nickel. Ah, ça c'est trop bien. J'aime trop quand il y a fard Cher dans les palettes, vous savez. Vu que j'en termine, d'ailleurs j'ai terminé celui de ma palette Colourpop. Donc toutes mes palettes avec les fard Cher, en général, je finis le fard Cher. Parce que c'est quelque chose que je mets tous les jours. Là, ça se décolle quand même un peu. Bon, tant que j'arrive à faire le coin externe avant que ça se décolle, ça serait pas trop mal. Je vais utiliser ce fard-ci parce qu'au swatch, il était juste magnifique. Donc j'ai déjà fait un make-up avec cette palette que je n'ai pas filmé. Et j'avais utilisé quel fard? Je crois que j'avais utilisé celui-ci. Donc les fards un peu plus épais, c'est celui-ci. Celui-ci, mais qui est juste magnifique. Mais franchement, sinon, c'est pas non plus hyper épais, mais c'est quand même un peu plus épais que le reste. C'est bourré de paillettes, par contre, si vous n'aimez pas les paillettes. Donc, qu'est-ce que je vais mettre du coup? Parce que c'est un petit bleu avec des reflets. Je ne sais pas quel fard je mettrais bien en creux de paupière, du coup. Je vais aller sur celui-ci. Voilà. Alors il y a eu des sorties sur Cult Beauty hier. Alors autant je vous ai dit dans ma vidéo haul anti-haul que j'étais pas intéressée, enfin que j'avais trop de fond de teint, qu'il fallait que j'arrête d'acheter des fonds de teint et des anti-cernes. Et pour finir, il y a quand même un fond de teint qui me fait envie et qui vient de sortir sur Cult Beauty. Mais il n'y a pas de code promo vu que c'est une nouveauté. Donc j'attends, je ne craquerai pas tout de suite. J'attends que ça arrive ailleurs. D'ailleurs, normalement c'est censé arriver aussi sur Sephora. C'est le nouveau fond de teint RMS Beauty. Donc il y a la marque sur Sephora, donc j'espère que ça arrivera pour les journées gold début octobre. Et ça m'embête un peu, j'aurais quand même bien voulu le tester. Surtout qu'apparemment il a l'air très fin et naturel. Ce que je recherche pour l'instant, pas trop de... Franchement ma peau va bien et pour l'instant je teste la marque Yepoda. Et pour l'instant c'est un gros coup de cœur. Il n'y a aucun flop, j'aime beaucoup. Je suis vraiment agréablement surprise. Et là ça fait quoi, 4 jours que je la teste. Et franchement, je vois déjà des petits résultats et ma peau va plutôt bien. D'ailleurs, j'avais des boutons qui étaient arrivés ici à cause de mes règles, qui me font bien mal ce mois-ci d'ailleurs. Et ils sont en train de partir direct. Et les produits sont hyper agréables à utiliser. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien tester ce fond de teint là. Donc j'attends de voir. Et j'aimerais bien... J'ai pas encore acheté de poudre cette année. Hein. J'avais dit pas de poudre, mais du coup, je suis tentée par tester celle aussi de RMS Beauty avec le fond de teint, je me dis pourquoi pas, surtout qu'elle elle passe en promo par contre. Et alors il y a des rouges à lèvres aussi, tout chez RMS en fait. Des rouges à lèvres, il y avait un rouge à lèvres que je voulais tester depuis un moment qui faisait fureur sur TikTok de chez RMS, mais les teintes m'emballaient pas plus que ça. Et là ils ont sorti les 5 nouvelles teintes et 5 nudes. Donc voilà, des nudes forcément, là je suis très intéressée. Alors sur Cult Beauty, ils sont là en photo, mais ils sont tous en rupture de stock. Après, je pense pas qu'ils aient été en rupture de stock tout de suite. Je vais mettre maintenant celui-ci, mais je pense plutôt qu'ils les ont déjà mis sur le site, mais qu'ils les ont pas encore reçus. Donc je suppose. Hein. Ou alors ils sont tous déjà partis. Donc ça aussi, ça m'embête un peu parce que j'aurais bien voulu commander le rouge à lèvres en même temps que le fond de teint. Mais bon, j'attends. La pigmentation des mats est très bonne, ça se travaille super bien, rien à dire. Niveau chute, pareil, ça va. J'en ai pas encore, je pense, non. Après c'est un peu poudreux, mais je secoue mon pinceau aussi, hein, cette fois-ci. Et la tenue, toujours ma base de chez LH Cosmetics. J'ai pas essayé avec d'autres bases, mais avec LH, ça n'a pas bougé. Il y a un petit peu de texture de fard comme chez Adept en fait. Et comme chez aussi Anse les Règnes. Mais vraiment ça va.
Voilà, je vais mettre ce fard qui est mais juste magnifique. Et encore, j'hésite à mettre celui-ci un petit peu en coin externe et l'autre, le plus clair, en coin interne. Parce qu'il est canon aussi. Allez, on va en mettre un tout petit peu quand même. Du plus foncé. Il est plus argenté, bleuté, lui. Je sais pas si ça va aller. Bon, je vais mettre ça vraiment au milieu. Ouh là là! J'avais pas vu ça. Il y a des paillettes de toutes les couleurs dans ce fard. C'est un truc de fou. Oh, il est... Ah non mais c'est dingue. On dirait des confettis. Ah c'est canon. Vraiment c'est dommage, je sais pas si vous verrez l'effet à la caméra, mais il y a des paillettes de toutes les couleurs. Magnifique. Et vous voyez, il en faut très peu. Hein. Je reviens déjà sur le deuxième œil, toujours avec le même doigt. Et j'en ai déjà pas mal. Hein. Justement parce qu'il est un peu plus épais. Ah, il est magnifique. Ah, je sais pas si vous verrez. C'est vraiment, vraiment canon. Ah ouais, c'est trop beau. Bon, bah du coup, je regrette pas de l'avoir utilisé. Trop, trop beau. Je vais maintenant mettre l'autre. Donc du coup, c'était celui-ci. Après, il y en a un autre que j'ai vu dans les swatchs. Je me demande si c'est pas celui-ci qui, justement, avait plein de paillettes. Mais le noir gris, là, c'est comment ça s'appelle, le VIP. J'avais pas vu qu'il avait des paillettes pareilles. Bon, ça, je peux retirer, du coup, ça se décolle. J'en ai plus besoin. C'était juste pour faire le coin externe. Et je vais donc mettre maintenant celui-ci. Qui est magnifique aussi. Magnifique. Lui, il me fait penser à un phare que j'adore justement dans la Bella Beauté Bar. Ouais, ça ressemble vraiment à ce phare-là. Il est canon. Ok. Magnifique. Ah, ça envoie. Bon, bah du coup, c'est une marque vers laquelle je pourrais un peu plus me tourner, hein, maintenant que je connais. Encore une marque de plus indie canon. Ah ouais, c'est trop beau. Oh, c'est trop, trop beau. Bon, du coup, j'ai été un peu foncée, un petit peu dans les tons foncés pour les lèvres. Mais bon, ça va, ça choque pas trop. Je pense que j'aurais peut-être dû mettre un nude. Par contre, je vais remettre un peu de foncé là, ici. Parce que j'ai l'impression que je suis montée plus haut de l'autre côté. Vous voyez, ici, j'étais plus haut. Donc du coup, là, c'est plus cohérent. Ah, c'est trop, trop beau. Oh. On va faire le ras de cils. Donc je vais juste mettre le fard foncé que j'ai mis en coin externe. Celui-ci. Mon chien qui groule. Je crois qu'on l'entend pas à la caméra. J'ai toujours peur, mais il n'y a que moi qui l'entends en fait. Il est trop loin du micro. Tiens, est-ce qu'on va avoir la machine à café aujourd'hui? Ah, hier j'ai regardé Koh-Lanta. C'était pas mal. C'est bien une des seules émissions que je regarde. Ah non, je regarde The Voice pour l'instant aussi avec les enfants. Le samedi. Bon, déjà j'aime beaucoup Lara Fabian, donc... Et du coup je regarde... C'est les Battles Awakened. Et sinon j'ai arrêté la série que j'avais... C'était quoi, The Wild ou un truc comme ça, que je vous avais parlé. J'ai regardé la première saison et... je n'ai pas accroché plus que ça. La deuxième, j'ai pas eu envie de la regarder, quoi. Donc... faut que je me trouve une autre série à regarder. Parce que pour l'instant je suis sur Prime Video, donc il faut que je regarde qu'est-ce qu'il y a que je pourrais regarder sur Prime. Et maintenant, un fard en coin interne. Est-ce que je reste dans cette palette-là? Mais je crois que je vais mettre le même, en fait. Ou l'argenté. Non, je reste sur celui-là, il est trop beau. Il a des reflets jusqu'à nous. Bon, par contre, à part avec ce pinceau dans le coin interne qui prélève super bien les fards, je trouve que c'est le genre de fard que c'est mieux de mettre au doigt. Enfin, moi je préfère qu'au pinceau. Déjà, j'ai moins de chutes. Et ils sont quand même plus difficiles à mettre au pinceau en général quand ils sont un petit peu plus épais. Donc c'est vrai que si vous aimez travailler au pinceau, bien que quand je regarde Heather Austin faire ses make-up avec les palettes indie et tout, elle utilise très souvent des pinceaux, moi les humidifie en général. Donc du coup moi je préfère faire au doigt et j'aime beaucoup le rendu comme ça.
Je vais mettre crayon brun ou crayon noir? Ah, j'hésite. Mais en même temps, je crois que je vais mettre quand même mon crayon noir de chez Yves Saint Laurent parce que je crois que c'est un que j'avais reçu en plus. Et j'ai l'impression que là, je l'ai utilisé depuis 2-3 jours. Et comme c'est un rétractable, je trouve que souvent les crayons rétractables sèchent très vite quand on les utilise pas. Contrairement aux crayons qu'on doit tailler. Et là, j'ai l'impression qu'il devient dur à mettre en muqueuse. Je dois vraiment appuyer. Donc du coup, je me dis, il est peut-être temps de l'utiliser. Pourtant, il n'est pas vieux du tout. Mais je me souviens qu'au tout début que je l'ai utilisé, il était bien... Enfin, pas gras, mais il était tout facile à mettre. Et là, il était bien crémeux. Et là, il devient déjà sec, quoi. Donc, je me dis qu'il faut l'utiliser. Vous voyez, là, d'habitude, je le faisais juste comme ça marquait bien. Ça marque, mais ça marque pas autant qu'avant. Donc, je suis obligée de prendre mon pinceau, de baisser l'œil. Enfin, et hop. Et là, je dois quand même appuyer, quoi. Et encore... Voilà, je vais mettre mon mascara de chez Beauty Bay et ce sera terminé. Voilà pour le résultat final du make-up. Comment vous dire que les reflets sont vraiment dingues. J'adore. Je suis trop contente d'avoir utilisé 2 fards parce que celui-là vraiment il est... Enfin les deux sont magnifiques. Mais celui-là est tellement spécial avec toutes ces paillettes de toutes les couleurs. Juste canon, vraiment magnifique. Et alors comme vous voyez, ce que j'aime aussi c'est que c'est pas sur les yeux, ça paraît pas épais, ça paraît hyper fin. Après j'en ai mis très peu comme vous avez vu, le fard plus foncé ici j'en ai vraiment mis un tout petit peu sur mon doigt et j'en ai mis des deux côtés, ça suffit amplement et j'ai pas d'effet paquet, ça paraît super fin, super lisse, donc je suis très contente. Trop contente d'avoir découvert cette marque qui est vraiment pas mal du tout. Les mats sont très bien, un petit peu poudreux quand on les prélève, mais si vous secouez votre pinceau, vous avez vu, j'ai pas fait de chute. D'ailleurs, j'ai pas cette fois-ci, j'ai pas passé de coup de pinceau sous mes yeux, donc j'ai même pas eu de chute, même au niveau des paillettes. Vraiment, est-ce que j'ai des paillettes sur le teint? C'est très léger, 1 ou 2 paillettes par-ci par-là, mais c'est vraiment très minime. Donc très contente d'avoir découvert cette marque. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé du coup cette palette, vu que l'autre n'est pas encore sortie. S'il y en a une des deux qui vous fait envie. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!